Bonjour, je m'appelle Sybille. J'ai quitté la plupart de mes patients, là. Je me sens dans une très très bonne énergie. J'ai arraché la place que j'ai sur ce tournage. Je peux pas risquer de tout perdre. C'est impossible. C'est un comédien. Il est connu, je veux pas vous dire son nom. Tu liquides tous tes patients pour écrire, mais tu prends cette fille. On a tous un faible pour certains d'entre eux, non? Arrête d'écrire sur elle. J'écris pas sur elle. Cette fille m'obsède. Il y a quelque chose que je vous ai pas dit, il est en couple avec la réalisatrice du film. Faut que vous le voyez, que vous veniez sur le tournage. Moi, j'arrive plus à réfléchir, j'arrive plus à me projeter. Non, c'est impossible, ça. Why did you cast her if you knew that she was Lucy Gore? I figured it was just a petite histoire. Action! I would just have to sit back and watch reality destroy things. Contrôle-toi, s'il te Ne me plaît. parle pas. Parle à Sybille. Sibylle, dites-lui qu'elle arrête de me faire mal volontairement. C'est pas possible. Ne soyez pas contre moi par principe. I'm done. Bonjour Pascal. Bonjour Xavier. Dernier film donc en compétition, Sybille. Il sort aujourd'hui d'ailleurs en France et il va sortir dans quelques jours en Suisse et en Belgique. En Suisse et en Belgique, exactement. Alors, c'est l'une des 4 réalisatrices en compétition pour la Palme d'Or à Cannes. C'est peu quand même, hein, 4 femmes. Bon, mais il y en a 13, sur toutes les sélections confondues. Alors, Justine Triet, lui, s'est fait connaître, notamment, elle a été sélectionnée à l'Acide en 2013 avec son premier film Bataille de Solferino. C'est cette jeune génération de réalisateurs français. En 2016, elle a sorti Victoria, dont vous vous souvenez évidemment, avec Virginie Efira. Virginie Efira, notre compatriote. Elle ressort ce film avec elle, c'est ça, son actrice fétiche. Et pour le plaisir des yeux et des oreilles, on regarde un autre extrait. Tu vois, il y a des gens, toute leur vie, sont très malheureux. Du coup, ils sont obligés de prendre plein de trucs pour oublier qu'ils sont en vie. Et puis, quand il leur reste de l'énergie, ils la consacrent essentiellement à pourrir la vie des autres. Il faut que tu apprennes à manipuler ta mère. En plus, ça te servira pour plus tard. Parce que, tu sais, tu cumules 2 choses avec elle. C'est ta mère et elle est psy. J'ai peur de ne pas avoir les armes pour y arriver dans la vie. Je pose des questions vraiment étranges pour son Plus tôt âge. cet après-midi, le film palestinien It Must Be Heaven a été projeté en compétition. Oui, Elia Suleiman, qu'on compare souvent à Tati ou à Buster Keaton, parce qu'il a cette manière burlesque de traiter des sujets même très graves. Alors, en 2001, il a eu le prix du jury pour son film Divine Intervention. Et là, il est en compétition pour la Palme d'Or avec It Must Be Heaven. Et je vous propose de regarder un extrait. Voilà le film d'Elia Suleiman. Et pour nos téléspectateurs cinéphiles qui ne pourraient pas aller à Cannes ou qui n'ont pas pu aller à Cannes, vous avez un petit conseil, un petit truc? Oui, alors si vous n'êtes pas à Cannes, si vous êtes cinéphile, si vous habitez dans un pays où les films ne sortent pas, les films d'auteur encore moins, si vous êtes professionnel ou particulier, ce site Festivalscope vous intéresse. Regardez, je n'en dis pas plus. Bienvenue chez Festivalscope et Festivalscope Pro. Donc, je vous présente notre équipe, Milena, qui vient du Monténégro, Tanner, qui vient des États-Unis, Mathieu de France, Aigle de Lituanie et Alessandro d'Italie aussi. Et donc c'est avec Alessandro qu'en 2010, nous avons créé Festivalscope Pro. Festivalscope est une plateforme disponible pour tous les cinéphiles curieux du monde entier. Et l'idée, c'est de présenter les films qui sont programmés dans nos festivals partenaires en ligne pour une durée limitée et pour un nombre de places limité. C'est pour ça que tout à l'heure, je parlais de salle virtuelle. C'est-à-dire qu'en fait, on peut se connecter sur Festivalscope, mettons pendant le Festival de Venise, à 9h, et en même temps que le film est montré sur le Lido, il est montré sur Festivalscope. Voilà, donc la semaine prochaine, semaine de la critique et quinzaine des réalisateurs, vous pouvez les retrouver. 500 tickets sont en vente pour chacun des sélections. Alors, on termine. Bonne nouvelle en littérature. Cécile Aignon, que vous aviez reçu le week-end dernier, eh bien, son livre Le fil des vies brisées a reçu le prix Joseph Kessel. La SCAM le lui remettra lors du festival Étonnant Voyageur du 8 au 11 juin à Saint-Malo. Merci Pascal.